Le 3 août 1995, le soleil se levait lentement sur la ville tranquille de Key West, en Floride, un petit paradis côtier où le temps semblait s'arrêter. La chaleur humide de l'été baignait les rues étroites et sinueuses du quartier, et la mer, d'un bleu éclatant, se balançait doucement au rythme du vent léger. La famille Lefebvre, une famille française venue chercher un nouveau départ en Floride, vivait dans une maison spacieuse au bout de la rue. Louis, le père, Marie, la mère et leurs 2 enfants, Claire et Hugo, âgés de 8 et 5 ans, semblaient enfin trouver un équilibre après leur départ de Paris. Mais ce matin-là, la tranquillité du quartier fut brisée. Personne ne savait exactement ce qui s'était passé. Quand les voisins vinrent frapper à la porte des Lefebvre pour leur dire bonjour, ils découvrirent que la maison était vide. Les fenêtres étaient intactes, les portes verrouillées de l'intérieur, et il n'y avait aucun signe d'effraction. Aucun cri, aucun bruit. Mais la famille Lefebvre avait disparu comme par magie. Les vêtements, les jouets des enfants et même les repas préparés étaient toujours là, comme si la famille était partie en toute hâte, mais sans laisser de traces. Les autorités furent rapidement alertées. Les policiers fouillèrent la maison et les environs, interrogeant les voisins, mais rien ne semblait expliquer la disparition soudaine de cette famille bien-aimée. Les amis proches de Louis et Marie étaient dévastés. Personne n'avait vu quoi que ce soit de suspect. Personne n'avait entendu de bruit. Les enfants étaient partis, mais il n'y avait aucun indice de lutte ni d'enlèvement. Les théories se multipliaient. Peut-être que la famille avait fui, qu'ils avaient quitté leur vie en Floride pour recommencer ailleurs, ou bien quelque chose de plus sinistre s'était passé. Les mois passèrent, puis les années, et le cas des Lefebvre sembla sombrer dans l'oubli. Le quartier reprenait lentement son rythme, les voisins continuaient leur vie, et la douleur de l'absence des Lefebvre s'estompait peu à peu. Mais pour leurs proches, le manque était encore vif. Claire et Hugo, les enfants, semblaient avoir disparu dans un abîme sans fin. La police poursuivait l'enquête, mais chaque nouvelle piste se révélait sans issue. Tout était devenu un grand mystère. Pendant les 9 années qui suivirent leur disparition, aucun indice n'émergea. Les parents de Marie, dévastés, tentèrent de retrouver des informations, cherchant des indices en France, mais la trace des Lefebvre se perdit définitivement. La famille était disparue, et avec elle, l'espoir de les retrouver vivants. Mais, comme souvent dans les histoires de disparition, une petite lueur d'espoir subsistait dans le cœur des proches. Chaque année, les autorités relançaient l'enquête, mais chaque effort se soldait par un échec. Le 15 octobre 2004, la situation changea brusquement. Antoine, un inspecteur de police qui avait pris en charge le dossier des Lefebvre, reçut un appel étrange. Une vieille maison abandonnée dans le quartier avait été vendue à un nouveau propriétaire, un homme qui avait l'intention de la rénover. Lors des travaux, les ouvriers découvrirent une porte secrète dans le sous-sol, dissimulée sous des couches de poussière et de bois vieux de plusieurs décennies. La porte était verrouillée, mais l'intérieur semblait avoir été aménagé récemment. C'est là que l'histoire de la famille Lefebvre allait enfin prendre un tournant. Antoine se rendit sur place immédiatement, accompagné d'une équipe de policiers. Lorsqu'ils ouvrirent la porte secrète, une scène effroyable les attendait. La pièce était petite, avec des murs tapissés de vieilles photographies des Lefebvre. Il y avait des jouets d'enfants, des vêtements et même des papiers laissés sur une table en bois. Mais ce qui les choqua le plus, c'était ce qu'ils découvrirent au centre de la pièce. La famille Lefebvre, vivante mais dans un état de choc profond. Marie et Louis, bien que maigres et affaiblis, étaient là, ainsi que Claire et Hugo, maintenant adolescents, mais leur regard était vide, comme s'ils n'avaient pas vu le monde extérieur depuis des années. Les policiers furent stupéfaits. Que s'était-il passé pendant tout ce temps? Pourquoi avaient-ils été enfermés dans cette pièce secrète sans que personne ne sache où ils étaient? Les réponses à ces questions étaient encore floues. Les Lefebvre, bien qu'en vie, étaient profondément perturbés. Ils semblaient incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Marie, les yeux remplis de larmes, murmura simplement « Nous avons été pris, enfermés ici, mais nous ne savons pas pourquoi. » Les enfants, bien que plus vieux, restaient silencieux, leur traumatisme visible dans chaque mouvement, chaque regard. Les policiers, sous le choc de cette découverte, ne savaient pas comment réagir. La famille Lefebvre, retrouvée dans une pièce secrète, semblait n'avoir aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Les yeux hagards, Marie et Louis étaient visiblement épuisés, mais ils étaient là, vivants, après 9 longues années d'absence. Leurs enfants, Claire et Hugo, regardaient autour d'eux, leurs visages marqués par l'angoisse et la confusion. Aucun d'eux ne semblait vraiment comprendre ce qui venait de se produire.
C'était comme si le temps s'était arrêté pour eux. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils avaient été enfermés dans cette pièce, loin du monde extérieur. Marie, les mains tremblantes, expliqua à Antoine, l'inspecteur en charge de l'affaire, qu'ils avaient été pris par surprise. Nous avons été enlevés, mais nous ne savons pas par qui ni pourquoi. Elle marquait une pause, cherchant à rassembler ses pensées. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'une nuit, des hommes sont venus. Nous étions dans notre maison et ils ont frappé à la porte. Nous n'avons pas eu le temps de réagir. Ils nous ont emmenés ici, dans cette pièce. Ses paroles étaient confuses, comme si le traumatisme de ces années passées dans l'obscurité l'avait privé de ses souvenirs les plus clairs. Louis, quant à lui, restait silencieux. Son regard était vide, comme s'il était encore perdu dans les ténèbres de son propre esprit. Cela faisait 9 ans qu'il n'avait vu la lumière du jour. Il n'avait pas l'air de comprendre pourquoi il se trouvait là, pourquoi ils avaient été enfermés. Les policiers le regardaient, cherchant des indices, mais Louis ne semblait pas pouvoir donner de réponse. Il secoua lentement la tête et murmura « Nous étions là, dans cette pièce, chaque jour, chaque nuit. » Mais nous ne savions pas pourquoi. Ces mots étaient durs à entendre, comme s'il parlait d'un cauchemar dont il ne pouvait pas se réveiller. L'inspecteur Antoine, perturbé, demanda alors « Pourquoi ne nous avez-vous jamais appelés? Pourquoi n'avez-vous pas cherché de l'aide ?» Marie baissa la tête, le visage marqué par des années de souffrance. « Nous n'avons pas eu de moyens. Nous étions totalement isolés. Personne ne savait où nous étions. » Elle expliqua qu'ils avaient été enfermés dans cette pièce sans aucune possibilité de sortir. Il n'y avait ni fenêtre, ni porte visible. Leur seul lien avec l'extérieur était une petite ouverture dans le mur, trop étroite pour y passer quoi que ce soit. Mais malgré cette isolation, Marie affirma qu'elle n'avait jamais abandonné l'espoir de retrouver un jour sa liberté. Les enfants, maintenant adolescents, semblaient être dans un état de choc plus profond. Claire, l'aînée, avait 17 ans aujourd'hui. Elle se souvint de la peur qu'elle avait ressentie lorsqu'ils avaient été emmenés de force. « Ils nous ont séparés de nos parents », dit-elle d'une voix rauque. « Nous avons été enfermés dans des pièces différentes. Nous n'avions aucune idée de ce qui se passait. » Hugo, son frère cadet, avait 5 ans à l'époque de la disparition. À présent, il semblait comme un jeune homme brisé, perdu dans l'incompréhension. Ses yeux étaient vides, comme s'il avait traversé un enfer sans pouvoir en sortir. Antoine et son équipe écoutaient attentivement, mais les questions restaient sans réponse. Qui étaient ces hommes? Pourquoi cette famille avait-elle été enlevée et gardée captive pendant si longtemps? Il était clair que les Lefebvre ne savaient pas ce qui leur était arrivé. Les autorités n'avaient aucune idée de l'endroit où ils avaient été retenus ni de la manière dont ils avaient survécu. Chaque détail semblait plus étrange que le précédent. La pièce secrète était totalement isolée du monde extérieur et personne ne savait comment elle avait été construite. Il n'y avait aucune trace de leur captivité dans les alentours, comme si tout avait été soigneusement dissimulé. Marie se tourna alors vers Antoine, les yeux pleins de désespoir. « Nous avons entendu des voix, parfois, mais elles étaient toujours distantes, comme si quelqu'un nous observait de très loin. Nous avons entendu des bruits, des portes qui se fermaient, des bruits de pas dans les couloirs. Mais personne ne venait jamais nous voir. » Son visage se contracta de douleur. « À un moment donné, j'ai cru que nous allions mourir ici, loin de tout. » Elle baissa les yeux, les larmes coulant sur ses joues. « Mais je n'ai jamais cessé d'espérer. Jamais !» Ces mots, prononcés d'une voix brisée, frappèrent les policiers comme un coup de poing. La souffrance des Lefebvre était palpable et le mystère de leur disparition devenait de plus en plus angoissant. Les policiers commencèrent à interroger les Lefebvre un par un, mais chaque réponse semblait ouvrir de nouvelles questions, sans jamais en résoudre aucune. Antoine se sentait dépassé. Il savait qu'il devait comprendre ce qui s'était passé, mais les indices étaient minces et le temps pressait. Alors qu'il quittait la pièce, son esprit tournait en rond. Qui étaient ces hommes mystérieux? Et pourquoi la famille Lefebvre avait-elle été choisie pour vivre un tel calvaire? Le mystère semblait se resserrer autour de lui, mais chaque réponse n'était qu'un nouveau début, une nouvelle énigme à résoudre. Les jours suivants furent une véritable épreuve pour les Lefebvre, mais aussi pour l'enquête. Les policiers avaient du mal à démêler la vérité de la fiction. Chaque membre de la famille semblait avoir des souvenirs fragmentés, des bribes d'événements qu'ils peinaient à relier entre eux. Antoine, l'inspecteur, tenta de reconstituer le puzzle, mais les pièces manquaient toujours. Tout ce qu'il savait, c'est que cette famille avait été enlevée, enfermée et oubliée pendant 9 longues années.
Mais par qui? Et pourquoi? Marie, bien qu'épuisée, était la plus communicative. Elle décrivit à Antoine les premières semaines de captivité. Au début, nous étions tous ensemble. Nous avons essayé de nous soutenir, mais plus les jours passaient, plus la peur grandissait. Elle marqua une pause, puis continua d'un ton presque imperceptible. Mais après un certain temps, ils ont séparé les enfants de nous. Ils ont emmené Claire dans une autre pièce, et Hugo. Hugo n'a jamais compris pourquoi il n'a plus vu son père. Elle se figea en prononçant ces mots. La souffrance dans sa voix était telle qu'Antoine sentit une douleur inexplicable dans son propre cœur. Marie avait perdu son mari, mais aussi une partie de ses enfants. Claire, l'aînée, était devenue une jeune adulte marquée par cette épreuve. Elle regardait souvent son frère, Hugo, comme si elle regrettait de ne pas avoir pu le protéger. « Je me souviens de la peur dans ses yeux », disait-elle en parlant de son frère cadet. Je savais qu'il ne comprendrait jamais pourquoi tout ça se passait. Claire avait 18 ans maintenant, mais dans son regard se lisait une lassitude qu'aucun enfant de son âge ne devrait avoir. Ses yeux, bien qu'intelligents et perçants, étaient aussi remplis d'une tristesse profonde. Les années de captivité l'avaient transformée en une personne différente, quelqu'un de plus vieux que son âge. Mais ce qui perturbait Antoine, c'était l'absence totale d'indications sur les ravisseurs. Aucun nom, aucun visage, aucune information tangible sur les personnes responsables de ce cauchemar. Marie avait parlé de voix lointaines, de bruit de pas, de portes qui se fermaient derrière elle, mais tout cela restait flou. Les Lefebvre n'avaient aucune idée de qui les détenait, ni de la raison de leur emprisonnement. Ils étaient toujours là, derrière des portes fermées, mais nous ne les avons jamais vus, expliqua Marie. Ils nous surveillaient, mais ne parlaient jamais. L'inspecteur Antoine décida de se concentrer sur l'analyse de la maison où la famille avait été retrouvée. Il y avait cette pièce secrète, cachée dans les recoins d'une vieille demeure. Mais qu'était-ce? Une sorte de prison improvisée ou un endroit aménagé délibérément pour eux. Qui avait pris soin de la cacher si soigneusement? Les murs étaient couverts de vieilles photos de la famille, mais elles étaient placées d'une manière étrange, presque comme si quelqu'un avait voulu les garder sous surveillance. Le temps semblait suspendu dans cette pièce, comme si tout ce qui était arrivé avait été figé dans une époque révolue. Antoine décida de faire appel à un expert en criminologie pour examiner les éléments de la maison. Il espérait que l'enquête pourrait donner des réponses, mais il se rendait bien compte que la vérité se dérobait sans cesse. Après plusieurs jours de recherche, ils découvrirent quelque chose de surprenant. Dans l'une des photos anciennes, on distinguait un homme, un visage flou, qu'Antoine n'avait jamais vu auparavant. Cette image semblait familière à Louis, le père de la famille, qui l'a reconnu immédiatement. « C'est lui qui venait parfois à la maison », dit-il, d'une voix tremblante. Mais il n'était jamais seul. Il était toujours accompagné de personnes que je ne connaissais pas. Louis semblait se perdre dans ses souvenirs, comme s'il revenait lentement à la réalité après ces années de captivité. L'homme sur la photo semblait être un lien crucial dans cette histoire. Pourquoi avait-il fréquenté les Lefebvre? Quel rôle jouait-il dans leur enfermement? Les policiers suivirent cette piste, mais elle ne fit qu'ajouter à la confusion. Le nom de cet homme, Gérard Lemoine, ne semblait pas correspondre à celui de quelqu'un de connu dans le milieu criminel, et pourtant, il était lié à cette famille. Antoine chercha à en savoir plus sur ce Gérard Lemoine. Après quelques recherches, il découvrit que cet homme avait travaillé dans le passé pour une société de sécurité privée, mais il n'y avait rien d'autre à son sujet. Cependant, les enquêteurs notèrent une étrange coïncidence. La société de sécurité dans laquelle Gérard avait travaillé était liée à un scandale qui impliquait des services de surveillance illégaux. Des soupçons s'élevaient maintenant. Cet homme, Gérard, pourrait-il être la clé de ce mystère? Pourquoi les Lefebvre étaient-ils impliqués dans cette affaire? Antoine commença à relier les morceaux du puzzle, mais plus il en apprenait, plus les réponses semblaient s'éloigner. Il était maintenant certain que la famille Lefebvre n'avait pas été enlevée au hasard. Il y avait une raison à tout cela, une raison qu'il n'était pas encore prêt à découvrir. Alors qu'Antoine poursuivait son enquête, les découvertes sur Gérard Lemoine devenaient de plus en plus inquiétantes. Les connexions entre lui et la société de sécurité privée prenaient une tournure encore plus sombre. D'après des informations recueillies auprès d'anciens employés, la société avait des liens avec des réseaux douteux, spécialisés dans la surveillance clandestine et les manipulations psychologiques. Cela n'aurait pas dû concerner les Lefebvre, une famille ordinaire, mais plus Antoine avançait dans cette direction, plus il semblait que la famille avait été victime d'un complot bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginé.
Les interrogations sur la sécurité privée de Gérard Lemoine prenaient une tournure inquiétante. Une ancienne employée de la société confia à Antoine qu'il existait des projets secrets qui ne figuraient dans aucun registre officiel. Des gens disparaissaient parfois, mais jamais d'une manière aussi flagrante. Les Lefebvre étaient-ils impliqués malgré eux? Demanda-t-elle, visiblement stressée par ce qu'elle s'apprêtait à révéler. Nous faisions des choses qui ne devaient pas être faites, et certaines familles, comme celle-ci, étaient utilisées comme témoins ou comme cobayes. Les mots de cet employé résonnaient dans la tête d'Antoine. Les Lefebvre avaient-ils été pris dans un projet d'expérimentation secrète? La société de sécurité avait-elle agi en dehors des limites légales? Et surtout, pourquoi avait-il choisi une famille innocente comme les Lefebvre? Antoine savait que s'il ne répondait pas à ces questions, il ne pourrait jamais comprendre l'étendue du mal qui s'était abattu sur eux. En parallèle, les Lefebvre, après plusieurs jours d'interrogatoire, commençaient à se remettre lentement de leur traumatisme. Mais les souvenirs restaient flous, comme s'ils étaient effacés par la terreur de ce qu'ils avaient vécu. Louis, particulièrement, semblait être pris dans une brume de confusion. Ses souvenirs étaient fragmentés et il avait du mal à articuler ce qui s'était passé pendant ces 9 années. Ce qui le frappait le plus, c'était la sensation constante d'être observé. Nous avions l'impression que tout était contrôlé, que nous n'avions aucune échappatoire, expliquait-il. Mais c'était comme si, à chaque tentative de nous échapper, quelque chose nous retenait. Claire, quant à elle, était plus lucide. « J'ai vu des choses », confia-t-elle un soir à Antoine, les yeux noyés de larmes. « J'ai vu des personnes entrer et sortir de la pièce. Mais elles portaient des masques blancs. Ils ne parlaient jamais. Parfois, je pensais qu'ils étaient là pour nous observer, comme si nous étions des expériences. » Les mots de Claire étaient perturbants. Il était désormais évident que la famille n'avait pas été simplement enfermée par des inconnus, mais qu'ils avaient été soumis à une forme de surveillance constante, avec des objectifs qui échappaient à leur compréhension. Le chef de la police, prévenu de cette nouvelle avancée, donna à Antoine l'ordre de creuser plus profondément dans les archives de la société de sécurité de Gérard Lemoine. Ce qu'il découvrit à ce moment-là secoua l'équipe entière. Dans les années précédentes, il y avait eu plusieurs disparitions mystérieuses, souvent liées à des membres de famille qui avaient été en contact avec des affaires douteuses. Mais ces disparitions étaient classées comme non résolues, sans véritable investigation, et les victimes étaient laissées dans l'ombre, comme si personne ne voulait révéler la vérité. Les policiers découvrirent également que plusieurs anciens employés de la société de sécurité avaient quitté l'entreprise dans des circonstances suspectes. Les témoins racontaient qu'ils avaient été approchés par des hommes d'affaires mystérieux, qui les incitaient à effacer les preuves ou à ne pas parler. Gérard Lemoine, quant à lui, avait disparu des radars il y a plusieurs années, juste avant le scandale qui avait éclaté autour de l'entreprise. Tout cela avait été soigneusement dissimulé, comme si quelqu'un tentait de protéger des secrets bien plus sombres. Antoine savait maintenant que les Lefebvre n'étaient pas des victimes ordinaires. Leur histoire était une pièce maîtresse dans un puzzle bien plus grand. Mais qui, dans cette affaire, détenait réellement les clés de la vérité? Qui étaient ces puissants individus qui agissaient dans l'ombre et qui avaient laissé une famille entière prisonnière dans une chambre secrète pendant près d'une décennie? Antoine se sentait pris dans une spirale qu'il ne pouvait plus contrôler. Mais il n'avait pas d'autre choix que de continuer à chercher. Louis, ayant retrouvé un peu de clarté, commença à se souvenir de détails cruciaux. Il y avait cette pièce à l'extérieur de notre chambre. Elle était toujours verrouillée. Louis avait eu un flash. Mais parfois, je pouvais entendre des voix, des rires. Ces voix venaient de cette pièce. Antoine, écoutant attentivement, comprit que cette pièce avait probablement été utilisée pour des réunions secrètes, mais il n'en savait pas plus. Les révélations de Louis semblaient être un petit fil d'espoir dans ce mystère de plus en plus complexe. Les semaines passèrent et l'enquête avançait à tâtons. Mais une chose était claire, les Lefebvre n'étaient pas les seuls à avoir été pris. Et le fil d'Ariane qui semblait se dégager des ténèbres menaçait de dévoiler un réseau encore plus vaste et bien plus dangereux qu'il n'avait jamais imaginé. Chaque réponse apportait son lot de nouvelles questions, mais Antoine était plus déterminé que jamais à découvrir la vérité. Les semaines suivantes, l'enquête des Lefebvre prit une tournure inattendue. Chaque nouveau témoignage, chaque nouvel indice semblait ouvrir une porte vers un inconnu encore plus vaste. Antoine, tout comme ses collègues, était frappé par l'ampleur du mystère qui entourait cette famille. Le chef de la police
soucieux de faire éclater la vérité, ordonna que les archives de la Société de sécurité de Gérard Lemoine soient scrutées minutieusement. Cela les mena à des documents étonnants, des contrats étranges qui n'avaient jamais été révélés au grand jour. La société, en apparence légale, semblait dissimuler des activités bien plus sinistres liées à des groupes influents dans l'ombre. Les Lefebvre, bien que vivants, restaient des témoins fragiles dans cette affaire. Louis, de plus en plus affaibli par le poids de ses souvenirs, commençait à recouvrer des bribes de mémoire qui mettaient en lumière l'ampleur de ce qu'ils avaient vécu. Une nuit, alors qu'il était assis dans le salon de la maison d'accueil où la famille résidait désormais, il confia à Antoine une révélation qui fit froid dans le dos. Parfois, pendant la captivité, j'ai vu des visages familiers. Il marqua une pause, cherchant ses mots, puis continua, presque dans un murmure. Un de ces visages, je l'avais vu dans des réunions d'affaires. Antoine écouta attentivement, son cœur battant plus vite. « Vous les avez vus, Louis ?» demanda-t-il, presque en hésitant. « Dans un hôtel, à Paris ?» répondit-il. C'était un groupe, un cercle de gens qui avaient des intérêts très puissants. Louis semblait envahi par la confusion, mais ces mots, bien qu'incertains, semblaient être un indice crucial. Le nom de cet hôtel, cette réunion, Antoine n'en avait jamais entendu parler. Une nouvelle piste, bien plus sombre, venait d'être ouverte. L'enquête se concentra alors sur cet hôtel parisien, vieux de plusieurs décennies, et qui avait abrité des hommes d'affaires influents et des personnalités mystérieuses. Mais encore une fois, les réponses ne furent pas simples. Le registre des invités était inexplicablement incomplet et des archives anciennes manquaient. À chaque détour, l'enquêteur se heurtait à des obstacles qui semblaient être soigneusement placés pour empêcher la vérité de sortir. C'est alors qu'une découverte étrange survint. En fouillant les archives de l'hôtel, Antoine et son équipe découvrirent une série de photos, des portraits d'hommes d'affaires, mais aussi des photos des Lefebvre lors de leur séjour à Paris. Mais l'une des images, prise lors d'un événement public, fit l'effet d'une bombe. L'homme qui accompagnait Louis, lors de cet événement, était Gérard Lemoine lui-même. Il était là, en pleine lumière, une fois de plus, mais cette fois, sans masque. Antoine sentit que la vérité était à portée de main, mais chaque réponse semblait l'éloigner davantage du cœur du mystère. Antoine ne savait plus où chercher. Le réseau qui se déployait sous ses yeux semblait bien plus vaste que ce qu'il imaginait. Gérard Lemoine, cet homme qu'il pensait être un simple acteur secondaire dans cette affaire, semblait être le lien clé entre les Lefebvre et un système de manipulation plus profond, plus insidieux. Il comprit rapidement que ce n'était pas un simple complot, mais un enchevêtrement complexe d'intérêts, de pouvoir et de secrets, où des vies humaines n'étaient que des pions sur un échiquier. Les Lefebvre, de leur côté, commençaient à comprendre la gravité de la situation. Claire, l'aînée des enfants, avait passé des heures à revoir les photos et à se rappeler des détails qu'elle avait oubliés au fil des ans. Il y avait quelque chose de très étrange chez eux, confia-t-elle un jour à Antoine, les yeux pleins de terreur. Ils nous surveillaient, mais ils agissaient comme des spectateurs. Ils ne nous traitaient pas comme des prisonniers, mais comme des objets d'étude. L'inspecteur, tout à la fois accablé et intrigué, réfléchissait à cette nouvelle dimension de l'affaire. Pourquoi les Lefebvre avaient-ils été choisis? Et quel rôle jouaient-ils dans un jeu si sinistre? Leur captivité était-elle une simple erreur, un accident, ou bien faisaient-ils partie d'un plan bien plus vaste? Les réponses restaient hors de portée. Mais Antoine se sentait de plus en plus convaincu que la clé résidait dans la vérité cachée derrière ce groupe mystérieux, ces hommes masqués et ces soirées secrètes. Les mois passaient, et les Lefebvre se reconstruisaient lentement. Marie, désormais plus calme, se rendait à l'évidence. Leur vie, telle qu'il l'avait connue, était perdue à jamais. Mais au fond d'elle, il y avait toujours cette petite étincelle d'espoir, un espoir que tout ceci puisse un jour se résoudre. Pour elle, comme pour son mari, il n'y avait qu'une seule chose qui comptait désormais, savoir pourquoi elles avaient été pris et pourquoi personne ne les avait recherchés. Les découvertes autour de la société de sécurité de Gérard Lemoine et des mystérieux liens avec l'hôtel parisien n'étaient que la pointe de l'iceberg. Antoine savait que la vérité ne serait pas simple à obtenir, mais il sentait que chaque indice les rapprochait lentement du cœur du complot. Cependant, plus il avançait, plus les forces qu'il affrontait semblaient vouloir l'empêcher de dévoiler la réalité. Le réseau de manipulation et de contrôle dans lequel les Lefebvre avaient été piégés s'étendait bien au-delà de ce qu'il imaginait. Les questions qu'il posait semblaient recevoir des réponses de plus en plus floues, comme si quelqu'un œuvrait dans l'ombre pour effacer toutes les traces. Une nuit,
Alors qu'Antoine passait en revue les rapports et les témoins, un appel surprenant fit écho dans son bureau. Une source anonyme, apparemment bien informée, voulait parler. L'appel était bref, presque cryptique. Si vous voulez savoir ce qui s'est réellement passé, cherchez ce qu'il y a derrière le nom de Maurice Dupont. L'inspecteur nota le nom avec hâte. Ce n'était pas la première fois qu'il entendait ce nom, mais jusqu'à ce moment, il ne savait pas qu'il pourrait avoir un rôle clé dans cette affaire. Il se rendit immédiatement à l'adresse fournie par la mystérieuse source. Maurice Dupont était un ancien membre d'une organisation d'intelligence privée bien connectée dans le monde des affaires et de la politique. Il avait disparu de la scène publique il y a quelques années, après avoir été accusé de pratiques douteuses. Mais selon les rumeurs, il avait été impliqué dans de nombreux projets secrets et dans la surveillance de personnalités influentes. Antoine n'avait aucune preuve concrète, mais son instinct lui disait que cet homme était crucial pour comprendre ce qui était arrivé aux Lefebvre. Après quelques recherches, il trouva un ancien appartement de Maurice Dupont, un lieu apparemment abandonné, mais avec des traces récentes d'occupation. À l'intérieur, Antoine découvrit une série de dossiers bien organisés, remplis de documents et de photographies, dont certaines des Lefebvre. Sur un des dossiers, il y avait un enregistrement vidéo. L'image était floue, mais la voix, pourtant distordue, semblait reconnaître les membres de la famille. « Ils sont parfaits pour notre projet », disait une voix d'homme. « Nous devons garder cette famille sous contrôle et tout est prêt. » Antoine frissonna. C'était la première preuve solide qu'il avait, et cela le mena à une conclusion accablante. Les Lefebvre n'étaient pas de simples victimes, mais ils avaient été choisis pour un projet spécifique, sans qu'ils en aient conscience. L'enquête d'Antoine se transforma alors en une course contre la montre. L'enregistrement et les documents découverts étaient clairs. Les Lefebvre avaient été enfermés dans cette chambre secrète dans le but d'être utilisés comme un test. Mais test de quoi? D'un projet secret de surveillance ou de manipulation psychologique. Antoine savait que pour comprendre l'ampleur du complot, il devait en apprendre davantage sur ce projet mystérieux, mais il n'avait que peu de temps avant que ceux qui étaient responsables n'effacent toutes les preuves. Les interrogatoires se multiplièrent et les Lefebvre furent de plus en plus perturbés par la révélation de ce qu'ils avaient été forcés de vivre. Louis, de plus en plus fragile, eut une sorte de crise en apprenant l'existence de ce projet auquel sa famille avait été soumise. « Je n'ai jamais compris pourquoi il faisait ça », murmura-t-il, son visage défiguré par la douleur. « Je pensais que c'était un simple vol. Mais maintenant, je comprends, nous étions des cobayes dans une expérience. » Il semblait brisé, comme si tout ce qu'il avait cru être sa vie n'était que mensonge et manipulation. Claire, elle, semblait plus déterminée que jamais à comprendre ce qui leur était arrivé. Elle avait passé des nuits entières à réfléchir à ce qu'ils avaient vécu, essayant de recoller les morceaux du puzzle. Je me souviens des visages flous, des moments où je sentais que nous étions observés. Son regard, loin d'être perdu, était désormais plus lucide. Mais pourquoi nous? Pourquoi une famille ordinaire comme la nôtre? Antoine n'avait pas de réponse. Mais il était maintenant certain d'une chose. La vérité était bien plus complexe que ce qu'il avait imaginé au départ. Les découvertes de Maurice Dupont et les dossiers qu'il avait laissés derrière lui révélaient une réalité inquiétante. Ce projet, qu'il avait dirigé en secret, semblait s'étendre bien au-delà des Lefebvre. De nombreuses autres familles avaient été impliquées, utilisées comme des pions dans un jeu bien plus vaste. Antoine se demanda combien de vies avaient été brisées de la même manière, dans le silence. Mais une autre question se posait désormais. Comment ces groupes puissants pouvaient-ils agir sans être inquiétés? Qui protégeait ce système de manipulation? Et surtout, comment faire tomber ceux qui se cachaient derrière tout cela? Antoine savait qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. Le dossier des Lefebvre était désormais lié à un complot beaucoup plus grand, et il était le seul à avoir découvert l'ampleur de ce secret. Mais à chaque pas qu'il faisait, la vérité semblait de plus en plus éloignée. Les forces qui s'étaient mises en place pour dissimuler la réalité se dévoilaient lentement, mais elles étaient redoutablement efficaces. Antoine, pourtant plus déterminé que jamais, sentait la pression augmenter, alors qu'il s'approchait des vérités les plus sombres de sa carrière. Antoine savait que le temps pressait. Les informations qu'il avait découvertes jusqu'à présent n'étaient que des fragments, des éclats d'une réalité qu'il peinait à saisir entièrement. Mais une chose était certaine, il ne pouvait plus ignorer la portée du complot dans lequel les Lefebvre étaient pris. Chaque nouvel indice, chaque nouvelle révélation semblait le mener plus profondément dans un monde qu'il n'avait jamais imaginé, où des vies humaines étaient manipulées, contrôlées, comme des pièces sur un échiquier invisible.
Il se sentait pris dans un tourbillon de mensonges et de secrets, mais il n'avait plus le choix. Il devait découvrir la vérité. Avec l'aide d'un enquêteur spécialisé, Antoine suivit les traces laissées par Maurice Dupont. Ils découvrirent que cet homme n'était pas un simple acteur du complot, mais qu'il avait en réalité joué un rôle central dans la mise en place de ce réseau. Dupont avait été l'un des architectes d'un projet clandestin financé par des entreprises privées, dans lequel les familles étaient choisies pour être placées sous surveillance et soumises à des tests psychologiques et comportementaux. Le but de ces expériences était de tester les limites de l'endurance humaine, de voir jusqu'où une personne pouvait être poussée avant de céder à la pression mentale et physique. Les Lefebvre, en tant que famille, avaient été utilisés comme modèle dans ce projet. Mais pourquoi les avaient-ils choisis eux? Et pourquoi une famille ordinaire? Antoine ne cessait de se poser ces questions, mais il n'avait toujours aucune réponse claire. La pièce secrète dans laquelle ils avaient été enfermés semblait être un simple outil dans un jeu plus vaste, un jeu dont les règles étaient invisibles. Pourtant, une chose se dégageait de plus en plus clairement. Les Lefebvre avaient été choisis non pas par erreur, mais dans un but bien précis. Ils étaient le produit d'un plan élaboré depuis longtemps. L'équipe d'Antoine se lança dans une recherche plus poussée des anciens documents de la Société de sécurité de Gérard Lemoine, et ce qu'ils découvrirent fit froid dans le dos. Une série de rapports internes révélait l'existence de centaines de familles ayant subi des traitements similaires. Mais le plus terrifiant, c'était que ces rapports n'étaient pas simplement des documents de surveillance. Ils contenaient des détails sur des tests psychologiques extrêmes, des manipulations émotionnelles et des conditions de vie inhumaines destinées à tester les réactions humaines dans des situations de stress intense. Ces familles avaient été prises dans un système qui les traitait comme des objets et non comme des individus. Mais la question restait, qui était derrière tout ça? Antoine savait que des puissances bien au-delà de son champ de compréhension étaient impliquées. Les noms qui revenaient dans les rapports étaient toujours ceux de personnes influentes, des politiciens, des hommes d'affaires, des gens qui avaient les moyens de manipuler des vies et de les effacer sans laisser de traces. Tout ce qu'ils savaient, c'est que chaque piste qu'ils suivaient le menait toujours plus près de cette élite invisible, de ces personnes qui tiraient les ficelles dans l'ombre. Les Lefebvre, eux, commençaient à se rappeler des bribes d'informations qui étaient essentielles pour résoudre l'énigme. Claire, après plusieurs mois de thérapie et de travail sur ses souvenirs, se rappela un détail clé. « J'ai vu cet homme plusieurs fois dans la pièce où nous étions enfermés », dit-elle à Antoine, les yeux remplis de douleur. Il était celui qui nous observait. Il ne parlait jamais, mais il avait toujours ce regard froid, presque inhumain. Antoine comprit alors que cet homme pourrait être le lien entre les Lefebvre et le réseau mystérieux qu'ils avaient infiltré. Mais quel était son rôle précis? Et pourquoi était-il là, à les observer, à les contrôler? Louis, qui semblait de plus en plus brisé par les révélations, finit par se rappeler d'une conversation qu'il avait eue avec cet homme. Il m'a dit que ce n'était qu'une question de temps avant que tout soit terminé. Sa voix tremblait en racontant ces mots. Il a dit qu'il nous observerait jusqu'à ce que l'expérience touche sa fin. Mais à ce moment-là, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Ces paroles frappèrent Antoine comme un éclair. Ce n'était pas juste une question de captivité, mais une question de contrôle. Ce groupe, ces personnes, avaient orchestré une expérience à grande échelle, et les Lefebvre en étaient l'un des éléments les plus importants. Mais la révélation la plus troublante arriva lorsqu'Antoine eut vent de la dernière découverte de son équipe. En croisant les données des anciens employés de la Société de sécurité et des anciens membres de cette organisation secrète, il apprit qu'il existait des liens directs entre les Lefebvre et les créateurs de ce projet. Louis et Marie avaient été choisis, non pas par hasard, mais parce qu'ils représentaient un modèle idéal, une famille vulnérable, mais aussi résiliente. La pression psychologique et les tests auxquels ils avaient été soumis étaient une forme de sélection, visant à tester leur résistance. Antoine se rendit compte que les Lefebvre étaient bien plus que de simples victimes. Ils avaient été sélectionnés dans le cadre d'une expérimentation humaine dans laquelle les expériences avaient pour but de façonner le comportement humain dans des conditions extrêmes. Le seul problème, c'est que personne ne savait exactement qui avait initié ce projet ni pourquoi. Les jours suivants furent marqués par une intensification de l'enquête, mais aussi par une pression de plus en plus forte. Antoine savait qu'il approchait du cœur du mystère, mais à chaque étape, les obstacles devenaient plus nombreux. La vérité était cachée sous des couches de manipulation et de faux-semblants. Les découvertes liées à Maurice Dupont et au réseau de surveillance ne faisaient qu'ajouter à l'ampleur du complot. Mais à chaque réponse obtenue, de nouvelles questions surgissaient, et la vérité semblait de plus en plus lointaine. Antoine se retrouva à travailler presque sans relâche, décortiquant les archives secrètes.
cherchant à lier les événements de l'affaire des Lefebvre avec d'autres cas similaires. Ce qu'il découvrit alors bouleversa tout ce qu'il croyait savoir. Des documents récupérés auprès des anciens employés de la société de sécurité de Gérard Lemoine révélaient qu'une série de familles avait été utilisée pour des expérimentations psychologiques d'une envergure jamais vue. Ces familles, apparemment innocentes, avaient été placées sous surveillance non seulement pour tester leur résilience, mais aussi pour étudier les effets du stress prolongé et des traumatismes émotionnels sur les individus. Tout cela dans le but de concevoir des méthodes de manipulation comportementale destinées à des fins politiques économiques. Les Lefebvre avaient été choisis parce qu'ils représentaient un modèle parfait pour cette expérimentation. Une famille de classe moyenne, sans lien avec des affaires de pouvoir, vulnérable à l'impact de la captivité prolongée. Mais pourquoi eux? Pourquoi cette famille en particulier? Antoine ne cessait de se poser cette question. À mesure qu'il avançait dans ses recherches, il découvrit que certains membres de leur famille avaient, dans le passé, travaillé dans des entreprises liées à des projets militaires secrets. Mais ces liens étaient bien enfouis, et la famille ne semblait pas être au courant. Les Lefebvre avaient été intégrés à cette expérience par des personnes qu'ils n'avaient jamais rencontrées, et ce, sans leur consentement, sans qu'ils ne comprennent ce qu'on attendait réellement d'eux. Une autre révélation survint lorsque l'inspecteur eut accès à des documents relatifs à un plan de surveillance des citoyens mené par des entreprises privées sous couvert de protection sociale. Le projet auquel étaient liés les Lefebvre semblait être une version expérimentale de ce programme bien plus intrusif et inquiétant. Les données recueillies sur chaque membre de la famille étaient utilisées pour créer des profils psychologiques afin de mieux comprendre comment les individus réagissent sous pression et de façonner des stratégies de contrôle social basées sur ces réponses. Antoine, perturbé par la direction que prenait l'enquête, décida d'interroger à nouveau les Lefebvre, espérant que de nouveaux souvenirs surgiraient. Lors de cet entretien, Claire, après plusieurs heures de silence, révéla quelque chose qui fit l'effet d'une bombe. « Je me souviens d'un homme », dit-elle d'une voix tremblante. « Il est venu nous voir plusieurs fois et il nous a parlé d'un projet. Mais ce n'était pas un projet pour nous, c'était un projet pour eux, pour ceux qui nous gardaient. » Son regard se perdit dans le vide. Je crois qu'il voulait nous briser. Les paroles de Claire confirmèrent la plus grande peur d'Antoine. Les Lefebvre avaient été pris dans un engrenage qui les dépassait, utilisés comme des instruments dans un jeu où leur souffrance était le prix à payer. Mais pourquoi les avaient-ils choisis? Pourquoi eux? Et surtout, pourquoi aucun d'eux ne s'en était sorti indemne? Les mois passaient, et bien que des révélations éclatent chaque jour, les réponses restaient inaccessibles. Antoine se retrouvait de plus en plus isolé dans cette quête de vérité. Il avait été plongé dans un monde dont il n'aurait jamais imaginé l'existence. Chaque nouvelle piste semblait conduire à un cul-de-sac, et pourtant, il savait qu'il devait continuer. Mais les liens se resserraient autour de lui, et une nouvelle réalité émergeait peu à peu. La vérité sur les Lefebvre n'était qu'un petit morceau d'un puzzle plus vaste, un puzzle qui pourrait avoir des conséquences bien plus graves. Une dernière découverte, cependant, fit émerger une lueur d'espoir. Dans les archives de la société de sécurité, un document portant le nom de « Projet Aurore » attira l'attention d'Antoine. Ce projet, apparemment abandonné avant la disparition des Lefebvre, semblait être la clé de toute cette machination. Il s'agissait d'une expérience de contrôle de la population, utilisant des techniques psychologiques avancées pour manipuler les masses. Les Lefebvre avaient été choisis non pas pour leur lien avec des groupes puissants, mais parce qu'ils étaient l'échantillon parfait, une famille ordinaire, prête à être façonnée et modifiée pour des fins politiques. Antoine savait que la fin de son enquête était proche, mais chaque réponse apportait un poids supplémentaire à ce qu'il avait découvert. Il comprenait que la famille Lefebvre, bien qu'enfin retrouvée, était victime d'un système bien plus vaste et bien plus puissant que ce qu'il avait cru possible. Les forces en jeu dépassaient de loin ce qu'il pouvait contrôler, et la vérité risquait de se perdre dans un océan de dissimulation. Mais il n'avait pas le choix. Il devait pousser jusqu'au bout, pour eux, pour les Lefebvre, pour toutes les autres victimes invisibles de ce projet. La découverte du projet Aurore donna à Antoine un nouvel élan. Mais plus il s'enfonçait dans cette réalité parallèle, plus il se rendait compte que les personnes qui tiraient les ficelles étaient bien plus puissantes qu'il ne l'avait imaginé. Ce projet, dont les Lefebvre étaient les victimes centrales, semblait être un test, une expérimentation géante sur le contrôle humain destinée à évaluer l'efficacité des nouvelles méthodes de surveillance et de manipulation psychologique. Tout cela au nom de la sécurité et de l'ordre public. Mais derrière ce masque, c'était une réalité bien plus sombre,
Une réalité où des vies étaient sacrifiées pour nourrir les ambitions de ceux qui cherchaient à façonner le monde à leur image. Antoine savait que, s'il ne parvenait pas à faire éclater la vérité, il risquait de se retrouver écrasé par ce système. Mais il n'avait pas d'autre choix. Les Lefebvre, ces innocents, étaient les témoins involontaires d'un complot qui les avait marqués à vie. Les interviews avec eux, notamment avec Claire, qui était devenue de plus en plus lucide sur ce qui s'était passé, faisaient ressurgir de nouvelles informations essentielles. Claire se souvenait de petites choses, des moments fugaces où elle avait entendu des bruits de pas dans les couloirs de la pièce où ils étaient enfermés, des conversations chuchotées, mais tout cela restait encore flou. Un homme en particulier revenait souvent dans ses souvenirs. Il était là presque tous les jours, dit-elle, mais je ne pouvais jamais voir son visage. Mais un jour, un autre indice surgit, qui fit frissonner Antoine. Un informateur anonyme, qui avait pris le risque de contacter la police, affirma avoir vu un homme étrange visiter la maison des Lefebvre avant leur disparition. Cet homme, apparemment, n'était autre que Gérard Lemoine, mais sous une autre identité, celle d'un consultant en sécurité pour des entreprises privées. L'inspecteur comprit immédiatement qu'il y avait une autre facette de ce projet qu'il n'avait pas encore explorée. Gérard Lemoine n'était pas simplement un petit acteur dans cette histoire. Il était une pièce maîtresse, une figure centrale dans l'organisation secrète qui avait orchestré toute cette machination. Antoine se retrouva à la croisée des chemins. D'un côté, il avait les Lefebvre, qui se reconstruisaient lentement mais dont la souffrance restait vive, et de l'autre, des révélations qui commençaient à prendre une ampleur bien plus grande que ce qu'il avait imaginé. Cette enquête ne concernait plus seulement une famille disparue, mais une société secrète impliquant des milliers de vies. Qui étaient ces gens? Et pourquoi n'étaient-ils jamais inquiétés? Pourquoi ces puissances invisibles semblaient-elles protégées par des murs impénétrables? La vérité semblait toujours hors de portée, mais Antoine savait qu'il n'avait plus de temps à perdre. Le dossier des Lefebvre, pourtant au départ une simple disparition, était devenu une pièce du puzzle d'un complot mondial. Les familles, comme la leur, n'étaient pas les seules victimes. Des documents découverts dans les archives de la Société de sécurité révélaient des rapports sur d'autres familles suivis et observés dans des conditions similaires. Les gouvernements, les entreprises et même certaines institutions financières étaient impliqués dans des programmes de contrôle social dissimulés sous des projets de sécurité nationale. Les Lefebvre avaient été pris dans cette toile sans même s'en rendre compte. Antoine, se sentant de plus en plus accablé par l'ampleur de la vérité, décida qu'il devait aller plus loin. Il n'avait plus d'autre choix que de confronter Gérard Lemoine directement. Si ce dernier était impliqué dans ce projet, il détenait certainement les clés pour faire éclater le scandale. Mais lorsqu'Antoine se rendit chez lui, il fit une découverte choquante. Lemoine avait disparu. Son appartement était vide, ses affaires avaient été enlevées comme s'il n'y avait jamais vécu là. C'était un coup de maître, une fuite parfaite. Lemoine savait probablement que l'étau se resserrait autour de lui. Le temps jouait contre Antoine. La pression était énorme. Les Lefebvre, eux, étaient toujours dans l'ombre du passé, hantés par les événements. Louis, un homme brisé, semblait lentement se réveiller de son cauchemar, mais Marie et les enfants avaient du mal à comprendre l'étendue de ce qui leur était arrivé. Ils ne comprenaient toujours pas pourquoi on les avait choisis, pourquoi leur famille avait été prise dans ce jeu diabolique. Les enfants, plus jeunes, étaient maintenant des adolescents marqués à vie. Leur enfance avait été volée, mais au moins, ils étaient en vie. Antoine, de son côté, savait qu'il n'avait plus de temps à perdre. Mais alors qu'il se préparait à relancer l'enquête avec de nouveaux éléments, il reçut une information inattendue. Des témoins, qui n'avaient jusque-là pas osé parler, commencèrent à se manifester. Ces témoins avaient vu des choses. Des rencontres secrètes entre des figures de pouvoir et des individus anonymes. Ils avaient entendu les conversations évoquant des projets de manipulation, de surveillance, mais ils n'avaient pas compris la portée de ce qu'ils avaient observé à l'époque. Il était maintenant évident que l'affaire des Lefebvre n'était que la partie émergée d'un iceberg bien plus vaste, et il était peut-être déjà trop tard pour tout changer. Les semaines passaient, et chaque nouvel élément de l'enquête semblait renforcer l'idée que le complot dans lequel les Lefebvre avaient été plongés était bien plus vaste et plus dangereux que ce que quiconque avait pu imaginer. Antoine avait de plus en plus de mal à gérer l'ampleur des découvertes. La société secrète, qui semblait être au cœur de ce projet de manipulation et de surveillance, n'était pas seulement une petite organisation, mais un réseau tentaculaire, bien ancré dans les sphères les plus élevées de la politique et de l'économie. Chaque découverte ouvrait une nouvelle porte, mais aucune d'elles ne menait à une vérité claire.
Mais ce qui préoccupait Antoine plus que tout, c'était l'impact de cette histoire sur les Lefebvre. Après 9 années d'enfermement, ils avaient survécu à l'impossible. Mais à quel prix? Louis et Marie, bien que de plus en plus lucides, portaient encore les cicatrices profondes de ce qu'ils avaient vécu. Marie, malgré son amour indéfectible pour sa famille, semblait de plus en plus fragile. Elle vivait dans une peur constante que les responsables de leur captivité ne reviennent, qu'ils ne disparaissent à nouveau dans l'ombre. Louis, lui, se noyait dans ses souvenirs, chaque jour essayant de comprendre pourquoi sa famille avait été prise pour ce projet sinistre. Claire, maintenant âgée de 18 ans, avait du mal à accepter ce qu'elle avait vécu. Elle savait que leur vie avant la captivité n'était plus qu'un lointain souvenir et qu'ils ne pouvaient jamais revenir en arrière. Mais il y avait en elle un feu de détermination qui se nourrissait de la recherche de la vérité. Pourquoi nous? Se demandait-elle sans cesse. Chaque fois qu'elle essayait de reconstituer les événements dans son esprit, elle se heurtait à un mur. Les visages flous, les voix lointaines. Tout était comme un rêve brisé, mais elle sentait profondément que cette vérité devait être connue, non seulement pour eux, mais pour toutes les autres victimes de ce système de manipulation. Le jour où Antoine reçut un appel inattendu changea tout. Une femme, dont l'identité restait protégée, se présenta comme ancienne employée de la société de sécurité de Gérard Lemoine. Elle avait été témoin de nombreux événements à l'intérieur de l'entreprise et avait décidé de parler après des années de silence. « J'ai vu des choses que personne ne devrait jamais voir », dit-elle au téléphone. Ces familles, y compris les Lefebvre, étaient des cobayes dans des tests psychologiques et comportementaux. Mais ce n'était pas tout. Ils ont été utilisés pour un but bien plus grand, un projet de contrôle social à l'échelle mondiale. Cette révélation, qui sembla suspendre le souffle d'Antoine, fut un tournant. Il avait compris que le projet des Lefebvre n'était que la partie visible d'une machination bien plus complexe. La société de sécurité de Lemoine était liée à des puissances mondiales, des groupes de réflexion et des organisations secrètes qui cherchaient à manipuler l'opinion publique à travers la surveillance et le contrôle de la population. Les Lefebvre avaient été choisis non seulement pour tester des techniques de manipulation psychologique, mais aussi pour surveiller leurs réactions face à des conditions extrêmes dans le but de créer des stratégies pour influencer les masses sans qu'elles s'en rendent compte. Antoine, révolté par cette découverte, savait qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. Il contacta immédiatement des experts en psychologie et en surveillance, cherchant à comprendre l'ampleur des manipulations dont les Lefebvre avaient été victimes. Ce qu'il apprit le laissa abasourdi. Il n'était pas question simplement de priver une famille de liberté pendant des années. Non, le but était bien plus stratégique. Étudier la manière dont des individus pouvaient être soumis à des changements de comportement profonds, en les isolant, en manipulant leur environnement et en contrôlant chaque aspect de leur quotidien. Les Lefebvre n'avaient pas été seuls dans cette expérience. D'autres familles, à travers le monde, avaient été utilisées de la même manière et leurs réactions avaient été soigneusement analysées. Le nom de « Projet Aurore » se dévoila peu à peu dans les documents que les enquêteurs parvinrent à récupérer. Ce projet, qui semblait n'avoir été qu'un rêve fou pour certains, était devenu une réalité à une échelle internationale. Des gouvernements, des entreprises privées et des organisations secrètes étaient impliquées dans un grand test mondial, cherchant à créer un modèle de contrôle total sur la population, à travers des moyens subtils mais puissants. La manipulation des émotions, la gestion du stress et le contrôle des perceptions étaient devenus des outils de gouvernement invisibles. Les Lefebvre, choisis comme cobayes dans ce grand projet, avaient été victimes d'une manipulation systématique et psychologique. Mais malgré cela, leur courage et leur détermination à survivre avaient permis de les ramener à la vie. Pourtant, la douleur et les cicatrices qu'ils portaient étaient profondes. Ils n'étaient plus la famille heureuse qu'ils avaient été. Leur rêve de liberté et de normalité avait été volé et la société dans laquelle ils vivaient ne les permettait pas de se reconstruire facilement. Antoine savait qu'il fallait maintenant agir. Mais il était conscient que la vérité sur le projet Aurore pourrait non seulement briser les Lefebvre, mais aussi secouer les fondements mêmes de la société. Si tout cela venait à être révélé, les conséquences seraient incalculables. Mais pour lui, il n'y avait plus de choix. Il devait exposer la vérité, même si elle coûtait cher. Les Lefebvre méritaient de connaître toute la réalité. Et le monde devait savoir que ces familles n'étaient pas les seules à avoir souffert. La vérité devait éclater. Les jours qui suivirent furent marqués par une intensification de l'enquête et de l'action. Antoine, désormais déterminé à faire éclater la vérité, se rendit dans les bureaux du procureur.
Il savait qu'il n'y avait plus de retour possible, mais il devait obtenir l'autorisation de rendre public ce qu'il avait découvert. Le dossier des Lefebvre, désormais bien plus vaste qu'une simple affaire de disparition, touchait à des vérités qui pouvaient bouleverser l'ordre social et politique mondial. Il fallait que tout le monde sache. Mais avant cela, il devait s'assurer que les Lefebvre, qui avaient déjà subi tant d'épreuves, soient protégés. Lors d'une réunion avec le procureur, Antoine exposa tout ce qu'il avait découvert. Les Lefebvre ne sont pas les seules victimes, dit-il, la voix ferme. Ce projet, le projet Aurore, implique bien plus de familles. Si nous ne faisons rien, ces expérimentations continueront à détruire des vies dans l'ombre. Le procureur, choqué par la révélation de l'étendue du réseau, prit un moment avant de répondre. Nous devons faire attention. Des puissances considérables sont derrière cela. Mais vous avez raison, Antoine, la vérité doit sortir. Ce fut un moment clé. Antoine savait que la bataille ne faisait que commencer, mais la vérité était désormais entre ses mains. De retour auprès des Lefebvre, Antoine leur expliqua la situation, et bien que l'angoisse soit encore présente dans leurs yeux, ils se sentirent plus forts, plus déterminés à se battre. Louis, bien qu'encore fragile, avait compris l'importance de leur histoire. Nous avons survécu, mais nous devons nous battre pour que personne d'autre n'ait à vivre ce que nous avons vécu, dit-il d'une voix calme et résolue. Marie, elle, gardait un regard plein de tristesse, mais aussi d'espoir. Nous n'avons pas choisi d'être des victimes, mais peut-être que ce que nous avons vécu peut servir à sauver d'autres vies. Les Lefebvre commencèrent à parler à la presse, et la révélation de leur histoire fit l'effet d'une bombe. Leur famille, autrefois inconnue, se retrouva sous les feux de la rampe. Les journalistes affluèrent, les caméras se braquèrent sur eux. Mais au-delà du battage médiatique, il y avait quelque chose de plus profond qui émergeait, une vérité qui, petit à petit, commençait à fissurer les murs d'un pouvoir silencieux mais impitoyable. Le projet Aurore n'était plus un secret bien gardé. Mais la résistance était grande et les Lefebvre, comme d'autres avant eux, devenaient des cibles. Antoine, avec le soutien des Lefebvre, continua à dévoiler les facettes cachées du complot. Le procès de la société de sécurité de Gérard Lemoine commença et des personnalités influentes commencèrent à être appelées à témoigner. Mais chaque jour, Antoine savait que les menaces grandissaient. De mystérieuses tentatives de dissuasion survinrent. Des témoins se retiraient, des documents disparaissaient. Mais malgré ces obstacles, Antoine était déterminé à ne pas céder. L'enquête et la lutte pour la vérité étaient désormais son combat et celui des Lefebvre. Le procès fut long, difficile et semé d'embûches. Mais au fur et à mesure des témoignages, des preuves et des révélations, le système de manipulation et de contrôle qui avait emprisonné la famille Lefebvre pendant 9 longues années devint plus clair. Le projet Aurore était bien plus vaste qu'un simple test psychologique. Il s'agissait d'une expérience sociale à grande échelle, visant à tester les limites humaines et à façonner le comportement des citoyens à travers la peur et la surveillance. À la fin du procès, les responsables du projet Aurore furent enfin jugés, mais les conséquences de leurs actions résonnèrent bien au-delà des murs du tribunal. Les Lefebvre, bien qu'ayant retrouvé leur liberté, portaient des cicatrices invisibles qui les accompagneraient toujours. Leur histoire, qui avait commencé dans l'obscurité, était devenue un symbole de lutte contre un système caché qui voulait manipuler et contrôler les individus pour ses propres fins. Mais, malgré tout ce qu'ils avaient vécu, Louis, Marie, Claire et Hugo finirent par trouver une forme de paix. Ils avaient retrouvé la lumière après avoir traversé des années d'obscurité. Leur histoire, leur douleur et leur courage avaient ouvert les yeux d'un monde trop longtemps aveuglé par les manipulations de pouvoir. Et même si la route vers la guérison serait longue, ils savaient qu'ils avaient survécu à l'inimaginable, non pas seulement pour eux, mais pour toutes les victimes du système invisible qu'ils avaient dévoilé. Les Lefebvre étaient, finalement, libres, et la vérité, bien qu'avec un prix élevé, avait éclaté. Mais dans le regard de chaque membre de cette famille, une lueur d'espoir était née, celle de la résilience humaine et de la possibilité de reconstruire, même après avoir tout perdu.